Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Le torchon brûle entre la mairie de Paris, vous et le gouvernement. Que se passe-t-il ? On va essayer d'y voir un peu plus clair. On va aborder aussi les questions dans l'actualité. La gauche, l'embarras face à l'affaire Quatennens, les factures d'énergie ou encore la Coupe du Monde sans écran géant et puis même l'affaire du Parc des Princes. Est-ce que le PSG et le Qatar, entre guillemets, vont quitter le Parc des Princes ? On y reviendra tout à l'heure. Avant d'en venir donc à votre conflit ouvert avec le gouvernement, Emmanuel Grégoire, l'affaire Quatennens, règlement de compte du couple en public à travers des communiqués. Selon vous, est-ce qu'il peut revenir à l'Assemblée nationale ? Quelle est votre position ? Écoutez, d'abord, moi, je ne connais pas l'affaire sur le fond. Je ne connais pas personnellement les deux protagonistes. Je crois qu'aucun couple ne souhaiterait que sa vie privée soit étalée ainsi. Ce qui est certain, c'est que il ne peut y avoir aucune tolérance vis-à-vis des violences faites aux femmes et il s'impose un devoir d'exemplarité particulier à la classe politique, précisément parce qu'ils ont un rôle médiatique. Et donc, je crois que d'abord, il faut que la procédure puisse se dérouler sereinement. Je pense que le retrait d'Adrien Quatennens, le temps que la justice fasse son travail, est incontournable. Et je crois qu'il ne faut pas laisser la moindre place au malaise de la gauche. Vous l'évoquiez, il n'y a pas de malaise. Il faut être très clair. Adrien Quatennens est mis en cause. C'est à la justice de faire le tri sur ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et laissons la justice faire son travail sereinement et qu'il s'écarte. C'est le seul moyen pour que ça puisse se faire sereinement. Oui, Emmanuel Grégoire, venons-en aux critiques donc, du gouvernement sur la mairie de Paris. Alors pour faire simple, il y a Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui met en cause votre gestion des finances et qui dénonce maintenant un système qu'il dit entre guillemets un peu délirant, le modèle de Madoff qui relève de Ponzi. En deux mots, vous avez obtenu une dérogation à l'époque de François Hollande pour faire acheter des logements par des bailleurs sociaux et vous touchez en fait des loyers. En clair, c'est ça. En quoi ce n'est pas une bonne procédure et pourquoi il parle d'un système qui est pas loin de mafieux en fait quand on va dans ces termes, Gabriel Attal. D'abord, les propos sont insultants, les propos sont mensongers et c'est pour cela que nous allons attaquer en diffamation le ministre des Comptes publics. J'ai envie de dire à Gabriel Attal, Gabriel, on te voit. Je le connais bien, Gabriel Attal. Il a été longtemps socialiste. Il était salarié du gouvernement Hollande dont il dénonce aujourd'hui les actes. Il a été salarié. Et on voit bien que derrière, en réalité, il instrumentalise sa fonction ministérielle pour des ambitions autres. Et on comprend lesquelles en l'occurrence. Lesquelles, c'est-à-dire la mairie de Paris ? Oui, évidemment. Ah bon ? Il fait savoir partout sa disponibilité. Et je vais vous dire, il a le droit. Oui. Mais je crois qu'un ministre devrait s'astreindre à une forme de respect. Respect des collectivités territoriales. Les loyers capitalisés, c'est une mesure comptable qui existe depuis les années 70, que des dizaines de communes utilisent. Des dizaines de communes. Et si les ministres des Comptes publics avant lui l'ont validé, c'est bien parce que c'était tout à fait légal et deuxièmement que c'était une dérogation pertinent. Que vous aviez obtenue. Non, la dérogation est pas une dérogation d'ailleurs historique, elle a déjà existé pour d'autres collectivités et deuxièmement c'est très comptable mais ça consiste à inscrire en fonctionnement. Il faut comprendre le mécanisme sous-jacent. C'est nous avons acheté des logements sociaux et les loyers capitalisés, c'est un moyen extrêmement efficace de financer des logements sociaux. Nous en avons financé 130 000 grâce à ce mécanisme. Oui, mais il dit, grosso modo, ce qu'il sous-entend, c'est que vous voulez renflouer les caisses de la ville qui sont vides, à travers ce système. Pas du tout. En l'occurrence, pas du tout. En l'occurrence, c'est un moyen assez simple de financer les logements sociaux qui consiste à dire, à faire un choix d'arbitrage financier entre est-ce que je touche les loyers dans la durée ou est-ce que, comme quand je vends un actif immobilier, je touche tout d'un coup. Nous choisissons de toucher tout d'un coup, ce qui est à l'avantage des bailleurs sociaux. Et la Cour des comptes elle-même dit que c'est un système vertueux pour financer le logement social. Et donc, il y a beaucoup de confusion qui consiste à quand même utiliser un sujet extrêmement technique, à utiliser des mots d'une gravité. En termes d'accusation, on parle de pyramide, de Ponzi. Ce sont des mécanismes frauduleux, des mafias financières qui consistent à escroquer les gens. Voilà. Et donc, le ministre devra rendre compte. Il est d'ailleurs invité à s'excuser le plus rapidement possible. C'est-à-dire que et en politique,
le ministre devrait comprendre que tous les coups ne sont pas permis. Ouais. Quand on est en République, on doit se respecter les uns les autres. On peut assumer des différences, assumer des divergences et le faire avec un minimum de respect réciproque. Parce que nous n'avons pas de guerre avec le gouvernement. Nous travaillons bien avec le gouvernement. On voit que c'est tendu sur un quand grand même, nombre sur de beaucoup sujets. Mais oui. c'est tendu avec tous ceux Oui. qui entendent utiliser leurs fonctions ministérielles pour servir des ambitions politiques personnelles. Ouais. Que chacun fasse son travail, les élections municipales. C'est dans 4 ans. Anne Hidalgo n'a pas forcément été tendre non plus avec Je Emmanuel crois- Macron. On Non, s'en mais souvient c'est- pendant la campagne. Mais quoi. vous bien soulignez sûr. avec justesse que c'était un cadre de campagne électorale, de débat démocratique, de confrontation politique. Oui. Et j'imagine bien que dans les années qui viennent, cela continuera. Mais c'est très différent d'être en confrontation politique sur le fond et de s'accuser mutuellement de choses. Moi, est-ce que j'accuse le ministre des Comptes publics de couler les finances de l'État en refusant d'augmenter la fiscalité sur un certain nombre d'acteurs qui mériteraient de le faire, à tel point que le FMI dit aussi que la trajectoire budgétaire de l'État est extrêmement préoccupante. S'il y a un acteur qui est en difficulté aujourd'hui du point de vue de ses finances, c'est l'État beaucoup plus que les collectivités territoriales et beaucoup plus que la ville de Paris. Ah bah, la ville de Paris n'est pas dans un très bon état elle quand va même très bien, au elle niveau va des très finances. bien. Non, Elle va mais très grâce à bien. ce système, quoi. Non, mais pas du tout. Elle va très bien, la ville de Paris. La ville de Paris, elle a une dette de 7,75 Bah oui. milliards d'euros. Elle a des actifs qui sont passés. Les actifs, nous sommes propriétaires. Nous, quand nous faisons de la dette, quand nous investissons dans la pierre. Ouais. Nos actifs de la ville de Paris, l'argent des Parisiens, Ouais. c'est passé de 20 milliards Mais la dette en 2014. La dette a augmenté, Mais elle a 20 explosé. milliards quoi. Ouais. à plus de 40 milliards de valeur d'actifs. C'est-à-dire que nous avons augmenté la dette et en parallèle, les actifs immobiliers, la valeur de ce que nous achetons a augmenté beaucoup plus vite. En réalité, avec l'endettement, les Parisiens se sont largement enrichis. C'est de l'investissement Et que vous dites. c'est de quoi. l'investissement. Et d'ailleurs, tous les gens qui regardent ça avec un peu de neutralité, Ouais. c'est-à-dire d'objectivité, les agences de notation, c'est la Cour des comptes, etc., Bon. soulignent la qualité de la trajectoire financière de la ville de Ouais. Paris. Et encore une fois, Ouais. on peut accepter d'être en désaccord, de faire valoir nos différences en politique, mais on se respecte. Alors, on respecte justement- le cadre républicain. On Justement, n'abîme pas les Emmanuel autres. Grégoire, est-ce que ce matin vous invitez Gabriel Attal à s'excuser et là, dans ces conditions, vous n'irez pas porter plainte? Eh ben, on va écouter ce que dit Gabriel Attal et nous en tiendrons compte. Ce que nous ne voulons pas et ce à quoi nous voulons mettre un coup d'arrêt, c'est l'instrumentalisation sur un registre qui est totalement nauséeux, qui consiste à mettre en cause les acteurs publics, y compris leur probité. Je pense que le ministre ne réalise pas à quel point, en attaquant ainsi la ville de Paris, ce sont toutes les institutions qu'il fragilise. C'est le tous pourri, c'est tout le monde triche, etc. Bah non, mais il Ce dit n'est pas sur simple. des choses concrètes quand même, Gabriel Attal. Il dit, par exemple, vous devriez faire appliquer les 35 Mais heures pour les fonctionnaires de la ville. Vous avez été condamné en fait à ce sujet. Deuxième mensonge, il devrait mieux se renseigner, mais Ouais. il le sait, c'est ça le pire, c'est pour ça que c'est grave. Il le sait, nous avons eu des discussions avec le gouvernement sur la mise en place de la loi de transformation de la fonction publique et l'application des 1607 heures par agent. Nous avons eu un dialogue avec la préfecture de région dont c'est la mission dans le dialogue, et ce dialogue a lieu entre des centaines de communes et les autorités préfectorales. Le préfet lui-même a validé l'organisation du temps de travail à la ville de Paris par une lettre du 4 novembre 2022. Donc le préfet, lui, dont c'est la mission, dit oui, la ville de Paris est parfaitement en règle et elle applique désormais parfaitement la loi de transformation, mais le ministre des Comptes publics, Maintenant. parce qu'il a des ambitions politiques, s'autorise à dire l'inverse et donc un mensonge. Ah, mais il vous attaque aussi sur les subventions à des associations parfois familiques. Hein. Ce sont ces Mais termes. je vais vous dire, Ouais. très bien. Lesquels Ouais. Lesquels Puisque le ministre s'autorise un jugement aussi léger de quelqu'un qui manifestement ne connaît pas la ville de Paris. Lesquels? C'est facile de jeter comme ça des accusations en l'air. Quand il dit ça, lesquels? De quelles associations il parle? Tout ça est parfaitement transparent. Chaque subvention à une association à la ville de Paris, elle est votée démocratiquement par le Conseil de Paris. Ce sont des débats publics, ce sont des débats ouverts. Donc si le ministre a des appréciations qualitatives, qu'il en fasse état plus précisément. Bon. Mais ça, c'est le côté, c'est encore une fois, le côté, ah oui, les collectivités nous distribuons des subventions à des acteurs de proximité. C'est à la fois des grandes associations caritatives, ce sont des associations culturelles, ce sont des Il y a un bon associations contrôle sportives. autour Il de y a ces... plusieurs contrôles. Oui. Il y a d'abord le contrôle démocratique du Conseil de Paris. C'est-à-dire c'est une décision qui n'est pas prise ni par la maire, ni par le premier adjoint que je suis. Elle est prise par l'exécutif et validée par les 163 conseillers de Paris. Deuxièmement, il y a un contrôle de légalité qui est exercé
par la préfecture de région et par la direction régionale des finances publiques qui vérifie, et c'est bien normal, que les élus dans leur globalité ne font pas n'importe quoi. Et troisièmement, il y a les contrôles externes qui sont exercés par les chambres régionales des comptes. Bref, il y a peu de dépenses aussi contrôlées que celles des collectivités territoriales. Et là encore, beaucoup de légèreté de la part du ministre des Comptes publics de balancer des accusations ainsi, étayées sur aucun fait. Et ça transpire d'ambition extrêmement maladroite. J'ai l'impression d'ailleurs de revivre le match retour, on va dire, de la dernière fois. Mais franchement, est-ce que l'état de notre pays ne justifierait pas que le ministre des Comptes publics ait autre chose à faire qu'être obsédé par la ville de Paris, dont les élections ne sont que dans 4 ans. Bon, en attendant, vous attendez des explications de nouveau de la part de Gabriel Attal. C'est pas des explications, ce sont des excuses. Des excuses, c'est ce que vous dites, oui, des excuses ce matin. Il y a une autre histoire, il nous reste 3 minutes pour l'aborder, Emmanuel Grégoire, puisque vous êtes premier adjoint à la mairie de Paris. Le PSG qui annonce réfléchir à quitter le Parc des Princes parce que, grosso modo, le tarif est trop élevé. Qu'est-ce que vous répondez donc au président du Paris Saint-Germain? D'abord que nous avons de bonnes relations avec le PSG, c'est le club de la ville, c'est un club historique et il a tout notre soutien, y compris et d'abord, c'est ce qui nous intéresse sur le plan sportif. Il se trouve que le PSG a beaucoup d'ambition pour le club et que donc il souhaite mettre à niveau le parc 60 000 places au lieu de 45 000. C'est deux choses, c'est le rénover parce qu'il est un peu ancien, il avait fait l'objet d'une rénovation au début des années 2010, mais il a besoin d'être rénové plus lourdement. Et deuxièmement, l'idée c'est effectivement d'augmenter sa capacité, puisque à 45 000, le PSG ça fait c'est 100% d'occupation à chaque fois, tout le monde veut y aller et c'est très chouette. Donc du coup ils lorgnent vers le Stade de France qui a 80 000 quoi. Disons qu'ils sont aujourd'hui titulaires d'un bail, c'est-à-dire qu'ils louent le Parc des Princes à la ville de Paris qui en est propriétaire. Ils nous ont fait, c'est un bail de 30 ans, donc c'est encore très longtemps. Mais ils souhaiteraient pouvoir engager une phase d'investissement et ils disent, et je peux comprendre leur logique d'actionnaire, ils disent, nous on injecte 500 ou 600 millions de travaux que si on est propriétaire. Et nous, c'est pas notre inclination première de leur vendre le Parc des Princes. C'est le patrimoine de la ville, c'est le patrimoine des Parisiens. Et donc aujourd'hui, il y a des discussions qui sont engagées autour de la vente. On leur a dit, nous, avant même de savoir si on souhaite vendre, il faudrait s'entendre sur un prix. Et il est très clair qu'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé au bout de ces discussions. Il peut y avoir du chantage, Emmanuel Grégoire, du style on quitte Paris si vous nous le vendez pas à un prix correct? Je n'aime pas le mot de chantage, mais incontestablement, dans la tactique de négociation, ça peut s'apparenter à un coup de pression. Je ne crois pas que ce soit la bonne méthode. Nous sommes sensibles à aucune pression et je ne suis pas sûr que ce soit du goût des clubs de supporters, etc. Le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes, c'est une histoire très intimement liée. Imaginerait-on l'OM quitter le Vélodrome, Lens quitter Bollard? De plus en plus de clubs sont propriétaires de leur stade. Donc ça pourrait être exact. Donc c'est une donnée que nous devons intégrer dans une stratégie de développement du PSG. Mais c'est pas pour cela que ça s'impose à tous. Il y a aussi beaucoup d'endroits où on loue. Ce que vous dites ce matin, Emmanuel Grégoire, c'est vous êtes prêt quand même à vendre le Parc des Princes, pourquoi pas? Pour être plus précis, ce n'est clairement pas notre option prioritaire. Notre option prioritaire est plutôt de rester sur un modèle de bail, de location longue durée. Mais vous pourriez avoir tiré des revenus, de l'argent, puisque vous en avez besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour du logement social. Par définition, quand on essaie d'être raisonnable, quand on essaie de construire avec d'autres acteurs l'avenir, on n'est pas obtus. Et donc, les options sont sur la table. Ce n'est clairement pas notre préférence et ils le savent. Mais je préfère continuer à discuter avec le Paris Saint-Germain et qu'on puisse revenir médiatiquement à plutôt une concentration sur les résultats sportifs. Merci beaucoup, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, sur toutes ces questions de l'actualité ce matin. Merci d'être venu au micro de Sud Radio. Merci à vous.